Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Plusieurs sont rongés par cette idée. Comment se lancer pour une première fois? Plusieurs me contactent pour me poser ces multiples questions de temps à autre. Ils ont des idées, mais me reste savoir ce que je pense par rapport à leur business en lancé. Est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont peur d'échouer? Et je vous donne une réponse dans cette vidéo. Retrouvons-nous. C'est ainsi que j'ai pris un combiné de tout ce que vous me demandez tout le temps. Je les ai récapitulés pour vous donner un élément de réponse. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat réellement. Je ne vais pas vous parler de comment vous allez essayer de vous lancer, mais de comment vous allez lancer un business solide et réel qui va vraiment vous faire entrer dans le business. Je sais que plusieurs se demanderont ou viendront me demander, mais celle-ci, qu'est-ce qu'elle en sait du business? Qu'est-ce qu'elle va encore nous dire? Alors, je vous parle du haut de mes 3 années d'expérience en tant qu'entrepreneur et 1 an en tant que femme d'affaires. J'ai commencé l'entrepreneuriat depuis l'âge de 17 ans. J'avais déjà une marque de beignets qui se vendait franchement. J'avais même déjà embauché quelques de mes amis qui m'aidaient à commercialiser. C'est ainsi que j'ai pris goût à l'entrepreneuriat et à l'argent. Je suis toujours à la recherche du gain, toujours à la recherche de comment se faire beaucoup d'argent. Je ne suis pas arrêtée jusqu'au jour. Et je ne vous dirai pas que pendant ces 3 années successives, parce que après mes 17 ans, j'ai dû abandonner ce métier et je me suis concentrée à autre chose jusqu'à ce que je me retrouve vraiment. Ça a été vraiment succès sur succès, non, loin de moi de vous emballer. Ces 3 années ont été pour moi des moments de rire, de stress, de pleurs, de perte, de peur, des jours où je travaille franchement et pour 0 résultat. Vraiment, c'est pas encourageant. Et si tu as un esprit faible, tu risques vraiment d'abandonner aussitôt que possible. Mais parce que j'adore l'idée de se faire de l'argent. Tellement je suis habituée à cette routine, c'est devenu comme un jeu pour moi. À chaque challenge, je trouve toujours l'occasion de m'amuser. Imaginez vous s'aimer sans récolter. J'étais arrivée à un moment de la vie où je n'arrivais pas à joindre les 2 bouts. J'avais tout perdu. Ce sont ces expériences qui m'ont forgé et continuent de me forger présentement. Je ne vous dirai pas que maintenant je ne tombe plus ou bien je ne perds plus. Je continue à réaliser des pertes et je continue en même temps à réaliser des gains, des bénéfices, et c'est ça qui me challenge et c'est ça qui me motive vraiment à avancer. J'ai très tôt débuté mon expérience entrepreneuriale sur le terrain après la vente. Je m'étais accrochée à d'autres activités. J'ai fait la vente ambulante, j'ai créé des entreprises, toujours physiques, et présentement, j'ai une boutique en ligne, je suis freelance. Je continue la vente. Un pied toujours dans les affaires, c'est-à-dire achat et vente, j'achète et je revends. Dans ça, je n'ai pas encore abandonné puisque je n'ai pas encore atteint mon objectif et je pense atteindre cet objectif avec vous. Ensemble, nous allons tous atteindre cet objectif que je vais me fixer. Tout ce que je vous cite ne représente que juste quelques pourcentages de mes activités. Je suis prête à tomber sur des opportunités. Je suis prête à prendre des initiatives qui vont me challenger et me pousser vers cet objectif. Vous aurez l'occasion sur cette chaîne de découvrir tout ce que je fais
je vais vous montrer toutes mes entreprises. Tout ce que je pourrais vous affirmer, c'est que entreprendre n'est pas le voir bébé. Être entrepreneur n'est pas le voir bébé. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas comme clamer la main et tout est en place. Vous devez aller vers la chose, l'affronter et briser la peur. Vous devez également développer certaines compétences qui vont réellement vous aider, car on n'est pas entrepreneur, mais on le devient. Alors, je vais vous donner 3 secrets qui m'ont aidé et qui ont aidé plusieurs autres entrepreneurs et vont sûrement vous aider à aller plus loin. Conseil numéro 1, vous devez savoir vous vendre. Au minimum, c'est la première des compétences à acquérir. Avant de penser à un business ou à quoi que ce soit, sachez vraiment vous vendre. Personne n'achètera un produit ou un service chez une personne qui n'a pas confiance en lui ni en son produit. Vous devez cultiver votre confiance en vous. Vous donnez de la valeur au quotidien et cette valeur va s'apercevoir par votre entourage. Déjà, si vous pensez lancer ou pensez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dites-vous que vous serez toujours en contact avec des gens, des partenaires et autres. Donc, commencez à cultiver cette habitude d'aller vers des gens, de créer des conversations en allant dans le sens de vous exercer. Si vous avez du mal à regarder des gens dans les yeux, alors apprenez à fixer des gens dans les yeux, fixez-les dans les yeux. Si vous allez tuer la timidité et améliorer votre confiance en vous. Quand vous entrez dans une salle pleine de gens, entrez en vous affirmant tête haute, poitrine bombée. Ne vous dites pas que c'est de l'arrogance, non. Quelqu'un qui est sûr de lui sait s'affirmer partout où il passe et il attire le regard, il ne passe pas inaperçu. Les gens seront tentés de vous approcher, de vous poser des questions parce que vous allez attirer la confiance des autres, vous allez attirer leur bienveillance et ils auront envie d'être à votre côté pour partager avec vous et avoir aussi ce côté de confiance que vous dégagez tant. Donc, sachez vraiment vous vendre, s'affirmer partout, rapprochez-vous des personnes, posez des questions, entrez en contact avec des gens. C'est comme ça qu'on fait pour enrichir son carnet d'adresses. Le carnet d'adresses, ce détail qui m'a beaucoup aidé dans l'entrepreneuriat et sera même l'objet d'une autre vidéo. Je vais vous expliquer vraiment comment vous allez enrichir votre carnet d'adresses et cela va beaucoup vous aider dans votre marche. Personnellement, quand j'entre en contact avec une personne, c'est l'attitude de la personne qui me fait rester ou pas. Je ne vais pas fonctionner avec une personne fébrile qui ne donne pas envie d'avancer, qui ne donne pas envie de vivre, qui est morose, qui est dans son coin. Prenons l'exemple d'une personne dans une boutique physique. Quand vous entrez dans une boutique physique pour des achats, vous entrez, pas d'accueil, cette personne est bizarre, mal à l'aise, je ne sais pas, pour parler même c'est difficile, pour vous répondre, pour vous convaincre c'est un autre problème. Du coup, son énergie négative, son énergie de pessimisme, de timidité vous contamine. Vous n'êtes plus motivé et ça casse la cadence. Rassurez-vous, même si vous achetez, vous faites des achats ce jour, vous n'allez plus revenir parce qu'il n'y a pas l'ambiance dans cette maison, dans ce lieu, il n'y a pas l'accueil, il n'y a pas cette confiance en soi et cette confiance au produit qu'elle vend. Et ça ne va pas vraiment vous encourager à revenir. Alors, par contre, quand vous entrez dans une boutique où cette personne est gaie, cette personne vous amène à vraiment vous exprimer, cette personne vous exprime la confiance sur le produit, ça vous donne vraiment envie, même en utilisant ce produit, vous utilisez ce produit et avec joie, cet même engouement vous suit partout. Donc, la confiance en soi est très
Alors, la première des compétences à mettre sur pied, c'est de savoir se vendre au minimum, avoir confiance en soi, savoir tenir le devant. C'est ce qui va vous amener au deuxième conseil à développer, qui est la conscience professionnelle. Dites-vous que le produit que vous voulez vendre ou le produit que vous voulez créer est destiné à des êtres humains et qu'il faut vraiment se concentrer dessus pour servir quelque chose de bon. Vous n'allez pas prendre n'importe quoi pour servir aux gens et espérer que les clients vont encore revenir. Vous savez, il y a des personnes qui savent réellement se vendre et pour eux, puisqu'ils savent réellement se vendre, ils peuvent berner tout le monde avec des produits de mauvaise qualité. Prenons l'exemple des restaurants. Vous allez voir un restaurant chic, tout est classe. Mais quand vous entrez, le décor est là, à couper le souffle, le menu parasitaire, le genre de menu qu'on vous sert au paradis. Mais quand tu goûtes cette nourriture, elle est fade, elle n'a pas de goût. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui va vraiment vous encourager à revenir dans ce restaurant? Rien, à part le décor et tout ce qui va avec. Mais est-ce que vous êtes parti manger le décor? Il faut déjà que la nourriture qui accompagne ce décor soit de bonne qualité. C'est comme ça. Alors, pensez vraiment à rectifier votre produit ou service, à vraiment destiner ces produits à des humains qui vont l'utiliser et aimer et apprécier afin de recommander votre produit à d'autres personnes. J'ai fait ce constat où j'étais vendeuse dans un supermarché et bien certains produits du rayon étaient périmés, mais on trouvait toujours des voies de contournement pour contourner et vendre ces mêmes produits comme étant des produits de bonne qualité à des clients. Et je n'en revenais pas, je suis allée voir le boss et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe avec vos produits. Le boss, il était étonné de mon audace et quelques jours plus tard, je me suis barrée de cette entreprise parce que mon strict minimum de conscience en moi ne me permettait pas de vendre ces produits à des clients. Comment est-ce que je vais les convaincre puisque déjà ces produits, je sais en âme et conscience qu'ils sont périmés. Donc je ne pouvais pas vraiment vendre ces produits à des clients. Savez vendre. Vous que cet emploi comptait énormément pour moi à l'époque. Il fallait payer certaines factures, prendre soin de moi et autres et consorts. Mais je n'ai pas tenu compte de ce manque. Et je me suis barrée immédiatement. J'ai claqué la porte. Alors, c'est à partir de cet instant que j'ai compris qu'il faut également mettre l'accent sur la qualité du produit. Si votre produit est bon, vous savez pertinemment que votre produit est de meilleure qualité. Vous allez avoir confiance en vous et avoir confiance en ce produit et mieux convaincre et pour vendre ce produit. Et quand vous savez vendre et que votre produit est de meilleure qualité, alors c'est le client qui vous cherche, puisque c'est la première vente qui déclenche le processus des autres ventes. Un client qui achète chez toi doit revenir et en revenant, il doit ramener avec lui d'autres clients. C'est à cet instant qu'on parle de faire des ventes. Le troisième conseil que j'aimerais que vous preniez note, ne vous limitez pas à votre sort ou au sort de votre entourage. Et vous dire que les gens n'ont pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent ou votre entourage n'a pas d'argent, c'est pas tout le monde qui n'a pas d'argent. C'est l'erreur que j'ai commise pour ma deuxième entreprise. Comme j'étais dans un quartier qui était vraiment fauché, pour ne pas dire bas étage, j'avais développé cette idée selon laquelle les gens n'ont pas d'argent. Qu'il fallait créer un produit moins cher, ainsi il sera à la portée de tous. Chose faite, mon produit passait bien sur le marché, mais je réalisais d'énormes pertes. Non seulement je trouvais toujours parfois des clients qui trouvaient toujours que le produit est trop cher. Comprenez déjà que votre produit ne fera pas l'unanimité. Il suffit juste de cibler la bonne personne et lui créer un produit adéquat. Mon erreur était de créer
un produit sans réellement cibler un public bien défini et de vouloir vendre à tout le monde. C'était trop fatigant de vouloir convaincre une personne qui n'a pas besoin de votre produit. Et c'est aussi agaçant pour vous et agaçant pour le prospect. Et quand vous créez un business ou service, faites en sorte de vous adresser à la personne qui est susceptible de vous faire la recette sans vous casser la tête. Ces personnes existent. Il suffit juste de créer et de définir votre client avatar. Quand vous créez réellement votre client avatar, vous n'aurez plus des maux de tête ni de tracasseries. Vous n'allez pas voir ceux qui n'ont pas d'argent. Vous allez directement aller chez cette personne-là qui va vraiment acheter votre produit. Si vous vendez un produit de luxe, ciblez des personnes qui aiment le luxe. Ciblez ces personnes riches qui sont prêts à acheter. Si vous vendez des produits comme des couches pour bébés, allez cibler les mamans des bébés. Si vous vendez des produits pour la construction, vous n'allez pas cibler l'Institut de beauté. Vous irez directement vendre vos produits à des personnes concernées. C'est l'erreur que beaucoup commettent en se lançant dans le business. Vous vous dites que tout le monde est pauvre et que c'est trop cher, personne ne va acheter. Mais je vous dis que sur cette planète, il y a énormément de personnes riches, très riches même que vous ne pouvez imaginer. Ils n'attendent que des produits pour acheter. La baisse de prix n'est pas un critère important dans la vente. Si votre produit répond effectivement à la demande, alors en bonus, je vous dirais que si vous voulez débuter en entrepreneuriat qui n'est rien d'autre que la vente, c'est de créer 3 gammes de produits. Vous aurez un produit d'appel qui va attirer la masse de public. Il sera très accessible à la bourse de tous. Retenez ceci, ces produits d'appel ne vont pas couvrir vos dépenses, vos marges de dépenses, mais au travers, vous allez gagner en confiance. Ceux qui viendront acheter chez vous feront votre publicité. Vous êtes sans ignorer que un client de gagner égale à 10 de retrouver. À ce niveau, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur produit qui existe ni de meilleure qualité. Vous avez juste besoin de gagner la confiance du public et ils feront la publicité à votre place. En deuxième étape, vous allez créer un produit qui va couvrir la majeure partie de vos dépenses. Et en troisième, en troisième étape, c'est un produit de haut de gamme, un produit de très bonne qualité, bien recyclé pour des personnes qui sont prêtes à payer le prix et à acheter. Et ces personnes existent en 3 parties comme je viens de citer et faites-le bien. Alors tout ça, je tiens à vous interpeller à modéliser votre business si vous n'avez pas encore scindé votre business en 3 parties et faites-le. Et si vous êtes débutant, pensez-y avant de vous lancer, mais également cherchez à comprendre ce que les clients veulent et ne cherchez pas ce qu'ils ont besoin, mais ce qu'ils veulent. Prenez ces conseils avec beaucoup de tact et de sérieux. Sachez que les personnes n'achètent pas ce dont ils ont besoin, ils achètent leurs envies. Ce qui les plaît, vendez à un client ce qu'il a envie, mais dans votre produit ou derrière votre produit, vous lui offrez ce qu'il a besoin. Ça, c'est le secret de la vente. Vendez à un client ce qu'il a envie, mais dans votre produit ou derrière votre produit, offrez-lui ce qu'il a besoin. Pour finir, en tant qu'entrepreneur, ayez un mindset de gagnant. Ne regardez pas l'argent comme un salarié, il est fait pour dépenser, l'argent est insuffisant. Dites-vous qu'il y en a en quantité suffisante et ce pour tout le monde. Chacun peut entrer et puiser sa part. Je vais chuter sur cette réalité qui nous montre brièvement comment la majeure partie d'argent est détenue par 3% de la population mondiale. Ceci stipule que il y a de la place pour tout le monde et il y en a assez d'argent pour tout le monde.
aucun secteur n'est saturé. Je vous souhaite un excellent succès, beaucoup de courage dans l'aventure entrepreneuriale. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas. Laissez également un pouce bleu, ça va beaucoup m'aider et beaucoup me faire plaisir. C'était Raïssa Lambéré pour vous servir. Vous êtes sur l'Orem Eric Business, la chaîne des entrepreneurs. Ciao.